Je prends mes lunettes. Alors, prends tes lunettes, viens avec moi. On va chercher la boîte à questions. Elle est là-bas. Elle est là-bas, la boîte à questions. Je vais te la porter. La voilà. Et ça va être le moment de vos questions. Wow. Les voilà. Oh là là. Alors, je te laisse choisir. Tu as même des petits cadeaux. C'est tellement sympa, regardez. On a même des petits cadeaux. Alors. Qui est-ce qui écrit? C'est... J'ai du mal à lire, même avec mes lunettes. J'ai l'impression que c'est Marc. Non, c'est pas... Oui, Dalida. Quel souvenir, d'ailleurs, voilà. C'est à propos de Dalida. Chère Sylvie, quel est votre plus beau souvenir avec la chanteuse, à la scène ou dans la vie, avec la chanteuse, donc l'immense chanteuse Dalida? Oh, mais je n'ai que des bons souvenirs avec Dalida, parce qu'en fait, je trouvais que c'était une femme très bonne, très généreuse, qui était facile d'abord. Moi, j'ai passé des soirées très sympathiques avec elle, avec son frère, et c'était une femme très sensible, et je l'aimais beaucoup, en fait, je l'aimais beaucoup. Voilà. Et malheureusement, elle nous a quittés, et c'est encore une grande tristesse. Après, Comptez-vous sortir un nouvel album? bon, ce n'est pas impossible, mais il faut d'abord... Je trouve les chansons, c'est très important les chansons, parce qu'il faut qu'elles me ressemblent. C'est pour ça que parfois, j'ai emprunté des chansons aux autres, que j'aimais beaucoup et qui m'inspiraient. Et c'est comme ça que... Parce que j'aurais pu les écrire en fait, mais je n'ai pas ce talent-là, donc j'ai chanté beaucoup des chansons des autres, avec grand plaisir. Le public parle aussi. Beaucoup de duos dans votre carrière, lequel auriez-vous rêvé de faire et que vous n'avez pas fait? Alors, ce n'est pas signé, mais voilà. Alors, il faut que je réfléchisse quand même. Oh, Moi, j'ai l'impression que tu as chanté avec tout le monde. Francis Non. Cabrel, tu as chanté Oui, avec tout le monde. oui, c'est vrai. Ça aurait été formidable de chanter avec Presley quand même. Elvis Presley. Elle chante dans la même tonalité que lui. Elvis Presley, alors. Avez-vous envie de refaire du théâtre? Ah oui. Oui. Alors, il y a J'ai peut-être un toujours projet, c'est aimé faire du théâtre, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, de jouer avec Isabelle Mergo, qui est une fille formidable. Elle a beaucoup de talent, elle était très sensible, et sous ses dehors comme ça, très extraverti, qui faisait, tout le monde avait beaucoup d'humour évidemment, mais on l'aimait beaucoup. Oui, moi c'est grâce à Isabelle et à Patrick Bonnet que je t'ai rencontré. Exactement, exactement. Et ça a été une très belle rencontre, ça aussi. Parce que nous sommes partis en tournée, et puis nous nous sommes bien connus, évidemment, on est devenus amis, et voilà, malheureusement, la vie nous a séparés. On pense à elle ce soir. Alors Sylvie, là on arrive à une question épineuse pour toi, je te le dis. Épineuse? Mais oui, je te le dis. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de possibilité de vous voir après le spectacle? Cela fait des années que l'on vous aime, elle s'appelle Chantal, on vous aime depuis toujours, vous êtes une très grande artiste et j'aurais aimé tellement vous rencontrer. Ça c'est gentil. Et où Chantal, Chantal. Là, on la voit, elle lève la main, Chantal. Il y a du monde, on voit pas très bien. On voit pas très bien, mais... Ah, peut-être là? Où est Chantal? Là? Il y a quelqu'un qui a resquillé. Ah, voilà, là, je crois. Enfin, il y a beaucoup de Chantal, on a pris. Même des personnes qui s'appellent Chantal ce soir, je ne sais plus, moi. En tout cas, Chantal, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, mais parfois je reste, j'ai souvent fait, au début c'est vrai, peut-être plus souvent, mais parfois il y a des impératifs et on est obligé de repartir très vite, ou voilà, mais parfois je reste,
Ce n'est pas une habitude de partir tout le temps. Alors voilà une question, Sylvie. Toutes les questions sont intéressantes, j'allais dire intéressantes, mais elles sont toutes intéressantes. Et voilà une question qui va certainement te surprendre. Sylvie, une jeune comédienne qui s'appelle Noé Habitat, va interpréter votre rôle dans une adaptation cinématographique. Quel conseil vous lui donnerez pour qu'elle soit le plus crédible dans votre rôle, dans votre interprétation? C'est vrai qu'il va y avoir un biopic très bientôt, dirigé par Cédric Gimnez, un film dont le tournage a commencé dans très peu de temps. Et c'est vrai que l'histoire de Johnny et Sylvie occupe une bonne partie du film. J'ai vu des photos de Noé Habitat. Et, Grimé en Sylvie, tu as vu des photos? Oui, je l'ai vu avec... enfin, je l'ai vu blonde et je pense qu'il y a des moments... C'est très difficile de juger quelqu'un qui doit faire, faire votre rôle, en fait. C'est comme c'est très difficile de jouer son propre rôle. Ah, tu dis ça pour moi. Tu dis ça pour ma mère, Dieu Sylvie Vartan. Attention, Sophie Tepper, la productrice, est là. Ah bon? C'est elle qui t'a convaincu de jouer ton propre rôle dans le film. Oui, oui, bah, je ne pouvais pas faire autrement. Ouais, c'est Vraiment, c'est vrai. Mais non, mais je pense que c'est une jeune actrice qui a tout devant elle et c'est une façon de... C'est compliqué quand on est acteur de jouer un chanteur en fait. C'est plus compliqué que l'inverse. Quand on est chanteur, on peut plus facilement faire de la comédie, faire des films et tout ça. Mais alors chanter, c'est quand même... il faut être dans le coup, il faut savoir... mais je pense qu'elle ne chante pas tellement dans le film. Alors je crois, si, elle va chanter, je crois que c'était même sa voix qu'on va entendre, elle va réussir à reproduire ta voix. Je peux lui donner des conseils, parce que ce ne sont pas des conseils, mais peut-être... la coacher. Non, chanter la chanson à sa place, et puis elle peut m'écouter. Ah ben voilà une suggestion. Alors d'ailleurs, là, on a une question qui nous amène d'ailleurs à tes robes, Sylvie. Viens. C'est Liliane du Sud qui pose comme question: Sylvie, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait de ta robe de mousseline? J'avais la même à l'époque. Quel bonheur! Ta robe de mousseline, j'imagine que c'est celle-ci. La voilà, mes amis. Qui c'est qui t'avait fait cette robe? C'était Réal. C'était une maison qui s'appelait Réal, dirigée par Arlette Nassar. Et donc, ils avaient trouvé, elles étaient merveilleuses ces deux femmes. Elles avaient inventé un style extraordinaire. D'ailleurs, Brigitte Bardot s'habillait chez elles. Et moi, je trouvais qu'elles ont inventé la robe Vichy, vous savez, à carreaux, c'était génial. J'avais demandé à ma mère de m'en faire une. La mienne était orange et blanche. Mais, et nous, on avait des nappes à carreaux chez nous. Ah oui, c'est ça. Mais non, elles ont fabriqué pour moi, elles ont imaginé cette robe que j'adorais. J'adorais la mousseline. Elles m'en avaient fait une bleue, qui était la plus marquante, je pense, parce que j'adore le bleu. Mais aussi, elles en avaient fait une autre jaune. Donc j'en avais deux. D'ailleurs, j'ai vu dans un des films, je portais la jaune avec les Beatles. Ah oui. Parce que pendant 3 semaines, je ne portais pas toujours la même. Ouais. Mais non, c'est une robe qui était charmante. Elle était faite pour la plus belle pour aller danser, d'ailleurs. D'ailleurs, toutes tes tenues, on va le dire quand même, on va le rappeler, toutes ces tenues ont été faites par des grands couturiers. Oui, j'ai eu cette chance. Stéphane Roland, qui t'a habillé dans tes derniers concerts. Yves Saint-Laurent avec cette tunique qui est absolument sublime, que tu avais mise à l'Olympia. Ce n'est pas une tunique, c'est une combinaison. Pardon. Elle est mise à l'envers. Hein. Alors oui, mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé le bon. Oui, non, j'adorais. Yves Saint-Laurent t'a habillé, t'as été la première égérie d'Yves Saint-Laurent. Il a été je veux dire, l'inspirateur de tellement de monde. C'était quelqu'un d'extraordinaire, unique Et aussi. puis tu as cette robe magique dont tout le monde se souvient, la robe de ton duo avec Johnny Hallyday en 1993 au Parc des Princes. Oui. C'est Gianfranco Ferré pour Dior qui avait fait cette robe et c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup servi, mais elle était très jolie.
Ouais, ouais, ouais. Et puis ça aussi, c'était Yves Saint-Laurent. Ben oui, il va y avoir d'ailleurs un film sur le jean, où on va parler précisément de ce jean à paillettes. Il avait fait le même pour Johnny, parce qu'on faisait une tournée ensemble, et donc on était habillés de la même façon pendant quelques numéros. Et puis derrière, la robe blanche de Marc Bohan. Marc Bohan pour Dior, mais c'était un homme aussi extraordinaire. Et je regrette que personne ne le mette en valeur plus, parce qu'il a fait des choses mais magnifiques. Il a fait aussi une de mes robes préférées, qui était une robe en panne de soie, enfin, ample un peu, avec un col en organdie décolleté, c'était magnifique. Noir et blanche, et c'est lui qui avait fait également le costume de David, que l'on voit quand il était petit, avec la collerette. J'ai gardé ces costumes et je mets tous les petits-enfants dans ce même costume. Donc c'est pour la postérité. David, du coup je le dis moi. Sylvie, on va rejoindre nos fauteuils, car je te propose là de voir un film qui est un peu le tournant de ta vie. Un film qui s'appelle Destinée, où une nouvelle Sylvie va renaître après quelque chose qui a été assez terrible, des accidents de voiture. Ça s'appelle Destinée. Quelques-uns. On le voit et puis on débriefe après. Voici la voiture dans laquelle